Bienvenue, chers auditeurs, dans l'Historien du dimanche. Prenez un bon café, installez-vous confortablement, car aujourd'hui, on plonge dans les brumes glacées et les mythes éclatants de la mythologie nordique. Et pas n'importe où, non, nous allons directement aux portes d'Asgard, là où les dieux eux-mêmes règnent, pour y rencontrer un personnage fascinant, souvent dans l'ombre mais absolument essentiel. Un gardien, un sentinelle, dont les sens défient l'imagination. J'ai nommé Heimdall. Heimdall, ce nom résonne peut-être à vos oreilles comme celui d'un dieu secondaire, un peu effacé derrière la force brute de Thor, la sagesse d'Odin ou la malice de Loki. Et pourtant, sans lui, l'équilibre du monde tel que les anciens Norrois l'imaginaient n'existerait pas. Il est l'œil vigilant, l'oreille attentive, le gardien indomptable qui se tient à l'extrémité du pont le plus splendide et le plus vital de tous les mondes, le Bifrost. Alors, qui est vraiment Heimdall ? C'est une question qui nous entraîne loin, très loin. Sa naissance est déjà un poème à elle seule. On dit qu'il est le fils de 9 mères, 9 géantes marines, ou 9 vagues, qui l'ont enfanté aux confins de la terre, là où les mers rencontrent le ciel. Il est nourri par la force de la terre, la froide humidité de la mer et le sang d'un sanglier. Imaginez un peu cette genèse, un enfant façonné par les éléments les plus primordiaux. Cela lui confère d'emblée une nature unique, presque cosmique, bien différente des autres dieux, souvent nés d'unions plus conventionnelles. Il est ce qu'on appelle un Aesir, un dieu du panthéon majeur, mais il porte en lui une part de mystère et une connexion profonde avec les forces naturelles. On le surnomme le plus blanc des dieux, une appellation qui évoque la pureté, la lumière, mais aussi peut-être la pâleur des veilles infinies. Sa résidence, Himinbjörg, la forteresse céleste, se dresse juste au bord d'Asgard, là où le pont arc-en-ciel, le Bifrost, prend fin. C'est de là qu'il surveille. Mais que surveille-t-il, me direz-vous ? Eh bien, absolument tout. Et c'est là que réside la véritable singularité d'Heimdall, ses sens. Ah, ses sens, ils sont si extraordinaires qu'ils dépassent de loin tout ce que nous pouvons concevoir. On dit que Heimdall voit aussi bien de jour que de nuit, qu'il peut distinguer une brindille tombée à des centaines de lieues à la ronde. Non seulement il voit loin, mais il voit aussi les choses les plus infimes, les plus discrètes. Vous imaginez ? Il peut voir l'herbe pousser sur la terre. Il peut voir la laine pousser sur le dos des moutons. Ce n'est pas une simple hypermétropie, c'est une perception du monde à un niveau moléculaire, un niveau où le temps lui-même semble ralentir pour lui permettre d'appréhender chaque micro-mouvement de la vie. Mais sa vue n'est qu'une partie de l'équation. Son ouïe est tout aussi légendaire. Si sa vue perçoit la croissance de l'herbe, son ouïe, elle, l'entend. Oui, Heimdall peut entendre l'herbe pousser. Il peut entendre la laine pousser sur les moutons. C'est un détail qui revient souvent dans les textes, et c'est pour mieux nous faire saisir l'incroyable finesse de ses sens. Il peut entendre le plus léger bruissement, le plus discret des murmures, le souffle d'une feuille, la patte d'un insecte. Rien ne lui échappe. Dans le silence majestueux de Himinbjörg, il perçoit le balai incessant et imperceptible du monde. Ses capacités sensorielles ne sont pas là pour le simple plaisir d'être extraordinaire. Elles sont la clé de sa fonction. Heimdall est le gardien. Le pont Bifrost, cette arche chatoyante aux couleurs de l'arc-en-ciel, est la seule connexion entre Asgard, le royaume des dieux, et Midgard, le monde des hommes, et potentiellement d'autres royaumes. C'est une voie magnifique, mais aussi une vulnérabilité. Des géants du froid, des forces du chaos, des créatures maléfiques pourraient tenter de l'emprunter pour semer la discorde chez les dieux. C'est le rôle d'Heimdall de s'assurer que cela n'arrive jamais. Imaginez sa vie, une éternité de vigilance. Il est dit qu'il a besoin de moins de sommeil qu'un oiseau, ce qui signifie qu'il est presque constamment éveillé, les yeux rivés sur l'horizon, les oreilles tendues vers les échos lointains. C'est une tâche solitaire, exigeante, qui demande une concentration absolue. Il ne brandit pas de marteau comme Thor, ne manie pas la ruse comme Loki, mais sa simple présence, sa vigilance inébranlable, sont la première et la plus importante ligne de défense des dieux. C'est un pilier silencieux, essentiel, sans lequel Asgard serait à la merci des ténèbres. Pour l'aider dans sa tâche, il possède des attributs dignes de sa stature. On parle de ses dents d'or, qui scintillent et le distinguent encore davantage. Il monte un cheval à la crinière dorée, Gull-to PPR, mais c'est surtout un autre objet qui symbolise sa fonction, le Gjallarhorn, la corne retentissante. Ce n'est pas un simple instrument, c'est l'avertissement ultime. Le jour où Heimdall portera le Gjallarhorn à ses lèvres et soufflera dedans de toutes ses forces, ce son monstrueux résonnera dans les 9 mondes,
annonçant le début de Ragnarok, la fin des temps, le crépuscule des dieux. Un son si puissant qu'il est censé réveiller les morts et alerter tous les êtres de l'imminence de la bataille finale. Mais Heimdall n'est pas qu'un simple guetteur éternel. Il a aussi joué un rôle plus actif, plus terrien même, dans certaines légendes. La fameuse Rigsula, un poème ancien, nous raconte comment Heimdall, sous le nom de Rigueur, parcourt le monde des hommes. Il se rend dans 3 foyers différents, couche avec 3 femmes, et de ces unions naissent les 3 classes sociales qui composent la société scandinave. Les esclaves, Thrall, les hommes libres, Karl, et les nobles, Jarl. Par cet acte, Heimdall n'est pas seulement le gardien d'Asgard, il est aussi l'architecte, le catalyseur de l'ordre social et de la hiérarchie humaine. C'est une facette méconnue qui révèle une profondeur insoupçonnée chez ce dieu, le plaçant au cœur de la création des structures du monde. Il est aussi capable de ruse et de combat. Il eut par exemple une altercation célèbre avec Loki, le dieu de la malice, au sujet du Brisingamen, le collier de la déesse Freya. Loki l'avait volé, et c'est Heimdall qui, avec une intelligence et une agilité surprenantes, se transforma en phoque pour le traquer et le récupérer. Il est clair qu'il n'est pas seulement un observateur passif, mais un acteur, capable d'intervenir lorsque l'équilibre est menacé. Sa pureté ne l'empêche pas d'être un guerrier avisé. Et bien sûr, comme tous les dieux, son destin est scellé par Ragnarok. Le jour du crépuscule des dieux, lorsque le Gjallarhorn sonnera, Heimdall ne restera pas à l'écart. C'est lui qui livrera le combat final contre son vieil ennemi, Loki. Une confrontation mythique entre l'ordre et le chaos, entre la vigilance et la tromperie. Les deux s'entretueront, dans un ultime sacrifice pour leur monde respectif. Heimdall est donc bien plus qu'un simple gardien. Il est une sentinelle cosmique, un dieu à la naissance mystérieuse, doté de sens surhumains qui font de lui l'observateur ultime. Il est l'architecte discret de la société humaine, l'adversaire loyal du chaos, et le premier et dernier avertisseur des temps apocalyptiques. Sa figure nous rappelle l'importance de la vigilance, de la solitude du devoir et de l'incroyable pouvoir d'une perception aiguisée. Il nous enseigne que même dans les rôles qui peuvent sembler secondaires, réside une importance capitale. Que la force ne réside pas toujours dans le fracas, mais parfois dans la capacité à voir et à entendre ce que personne d'autre ne perçoit. Alors, la prochaine fois que vous croiserez un arc-en-ciel, pensez au Bifrost, et imaginez les yeux perçants et les oreilles tendues de celui qui, là-haut, ne dort presque jamais. C'est tout pour cette semaine dans l'Historien du dimanche. J'espère que cette plongée dans le monde d'Heimdall vous a captivé autant que moi. N'hésitez pas à partager cet épisode et à nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle exploration de l'histoire et des mythes. D'ici là, portez-vous bien et gardez l'œil ouvert, et l'oreille attentive, comme notre cher Heimdall. À très bientôt.